Je mets déjà un dislike. Alors des chibis j'en ai vu dans ma vie. Alors j'en ai vu plein. Le montage est gênant, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça hyper gênant comme style de montage. C'est très clairement l'une des pires vidéos critiques que j'ai vues de toute ma vie. Alors, je veux pas être méchant non plus, mais bon. Bonjour! Connaissez-vous les vidéos critiques? Il s'agit tout simplement d'un concept visant à analyser, émettre un jugement ou dénoncer une personne et ce qu'elle produit sur internet ou ailleurs. C'est un type de contenu qui s'est beaucoup démocratisé sur YouTube depuis au moins 2017 et ces derniers temps, une nouvelle génération de youtubeurs critiques a vu le jour. Ça tournait autrefois autour de personnalités comme le Roi des Rats ou Maxella et ça tourne maintenant autour de Punisher et de ses amis semblables sur YouTube. Malheureusement, les vidéos critiques que l'on peut trouver aujourd'hui ont parfois abandonné la qualité et le travail de recherche pour se tourner vers la facilité, putaclic, titres mensongers, ferme à contenu critique sans aucun intérêt. D'ailleurs, il suffit d'analyser plusieurs miniatures de youtubeurs critiques différents pour se rendre compte d'à quel point le concept de minia aguicheuse dans ce domaine-là est développé. Que les choses soient claires, faire des miniatures aguicheuses n'est en rien une interdiction ou un problème majeur. Ce qui me gêne, c'est que, comme vous avez pu le constater, une grande partie du contenu critique trouvable sur YouTube aujourd'hui voit des vidéos aux miniatures et au style de montage très similaires. Certains youtubeurs reprennent exactement la même tonalité pour leur voix et de le partager devant des 2, 3, 4 000 personnes. C'est directement passé à l'Assemblée nationale, a décidé de nommer le nom de Ophénia au moment où c'est sorti. Et Pierre était d'accord avec ça. Une sorte de mini-réponse pour essayer de clarifier la situation. Et des faux participants dans ces jeux qui participent eux-mêmes aux vidéos de MrBeast, ou soit des personnes de l'entreprise. Pour avoir soi-disant plus de chances de gagner. Je pense que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. C'est de cette tonalité que je voulais parler. J'ai décidé dans cette vidéo de faire une tier list de la nouvelle génération de youtubeurs critiques et je ne serai pas seul. Je veux faire une dédicace à une personne qui n'est pas là, mais qui verra la vidéo qui est en train d'être filmée. Donc dédicace à toi. C'est quoi comme allumeur? Allumeur à traction métallique. Et banane. Espèce de feignasse, va. Arrête tout de suite FTG et reviens sur le champ de bataille abracadabra. Un nouveau tutoriel, comment obtenir des Robux gratuitement sans insérer de carte bleue. Des pigeons qui s'envolent quand on s'approche d'eux. Et de nombreux personnages à consulter. Ta gueule! Bien sûr, l'objectif sera avant tout d'analyser de manière constructive. Il y aura toujours du positif à dire, car n'oubliez pas, il y a toujours de l'espoir. Chacun des youtubeurs sera donc classé dans les tiers suivantes. D'abord, S-tier, le GOAT, même si il n'est pas parfait, car personne ne l'est après tout. Viendra ensuite la punitière, je vous laisse deviner qui vous y trouverez. Je connais pas. La tier du milieu, qui fera office de rempart avant de descendre dans les profondeurs infernales. La partie dédiée aux youtubeurs que je qualifierais personnellement de médiocres, et finalement les profondeurs infernales, où l'on risque de faire de mauvaises rencontres. Ok. J'ai pas mal hésité à mettre Carmine dans cette vidéo, vu que le mec n'a pas grand chose en commun avec les autres, que ce soit sur le montage ou même la miniature. En tout cas, je vais être honnête avec vous, Carmine roule littéralement sur tous les autres youtubeurs de la tier list, même si, encore une fois, tout n'est pas parfait. Les musiques avec Delia par exemple, bon, c'est bon enfant, hein, mais vraiment pas indispensable des fois. Twitter, ce n'est pas ton ami, Twitter, c'est ton pire ennemi. Ouais, enfin des paroles engagées. Là où Carmine aurait pu être taillé, c'est aussi sur ses sujets de vidéos. Astérion, Rérignaou, Psyodélique, sauf qu'il le fait avec originalité et un humour décalé franchement cool, donc bah c'est le GOAT. Dommage qu'il ne fasse pas ses miniatures lui-même, mais elles sont très stylées et en vrai bah je le comprends un peu. D'ailleurs vu mes talents Media Maker, je serais mieux de faire comme lui. Oh! Il faisait autrefois un contenu essentiellement basé sur les podcasts, et il est également le youtubeur le plus ancien de la tier list, accessoirement. Je suis vieux, Gandalf.
Et c'est donc ce qui lui donne ce côté très sketch, le rendant bien plus humoristique que la plupart des autres critiques. Carmine a malgré tout subi quelques dramas, notamment lorsqu'il s'est adonné à franchir la frontière entre le contenu critique et le contenu politique. Oui, de base, ma chaîne YouTube a été créée pour faire du contenu rigolo, mais ça veut pas dire que je dois me sentir obligé de faire que des trucs marrants. J'ai aussi le droit et l'envie de traiter des sujets plus sérieux et de m'intéresser à autre chose. Donc si vous voulez voir que du contenu toujours drôle, bête et sans aucune personnalité, allez suivre McFly, Carlito ou Michou. Espèce de terroriste. Bon, certaines de ces vidéos suggèrent qu'il est plutôt à droite, mais pour moi la politique on s'en branle, donc ça n'influence pas cette analyse. D'ailleurs, petite parenthèse, mais il n'y a vraiment que les blaireaux pour boycotter ou haïr un créateur de contenu vis-à-vis de ses supposées idées politiques. Bref, Carmine est un youtubeur très qualitatif, qui produit un contenu divertissant tout en restant critique et constructif, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de le mettre aussi haut dans la tier list. Et d'ailleurs, bah, c'est le seul en fait. Wesh mes petits villageois violets, déjà un grand merci à PNJ de m'avoir invité. Aujourd'hui je vais faire mon petit coup de gueule sur la décadence de notre société. Alors prenez des balles et des matraques. Je voulais dire des youtubeurs exposed. Alors vous voyez les vidéos critiques, celles de JDG sur les open world, du roi des rats sur les régimes autoritaires, et ben vous avez une sous-catégorie, les exposed de chaîne. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi le principe? Je suis une tour japonaise de 1000 mètres de haut. Merci Jamy. Et ben c'est de dénoncer des actions commises par une ou plusieurs personnes. Ça peut être parce que quelqu'un cheat dans ses vidéos speedrun, arnaque sa communauté à travers des faux concours, ou fait un style de vidéo putaclic ou inapproprié et j'en passe. Et de base l'idée est pas déconnante. J'ai moi-même sorti des vidéos exposées sur ma chaîne pendant très longtemps. Seulement avec les années, cette sous-catégorie de youtubeurs, elle a beaucoup évolué. À force d'essayer d'aspirer toute forme de contenu cancer, sachant qu'en plus les contenus sur internet deviennent de plus en plus compétitifs, elle a fini elle-même par développer ses propres contenus cancer. Attention, ça veut pas dire que tout le monde fait du cancer. Ça veut juste dire qu'il s'est beaucoup développé dans cette niche. Alors certains se sont distancés des simples analyses de chaîne en postant beaucoup moins régulièrement et en partant sur des sujets plus profonds. Certains ont carrément arrêté de poster du contenu. Et une très petite partie ont continué de s'y accrocher. Parmi les gros encore actifs, on peut citer Sir Gibbsy, Foufa et son grand ami dont le pseudo commence par un P et non, ce n'est pas Plianus, même s'il a plus d'une merde dans son sac à poubelle. Il s'agit de Punisher. Alors la sauce Punisher, elle est composée de 3 ingrédients majeurs. Numéro 1, les restes de son frigo. Punisher, c'est un youtubeur qui est dans sa niche depuis 7-8 ans. J'ai eu trois chaînes. Première chaîne donc de 12 000 abonnés qui a été supprimée après, il me semble, 2 mois. Deuxième chaîne rebelote, 2 mois de travail. Pour l'instant cette chaîne elle a 2 mois et elle survit. Qui a commencé en tant que petit youtubeur qui cherchait à se faire connaître à travers ses exposés de youtubeurs surtout nichés dans du Fortnite, qui a suivi de nombreux dramas et s'est fait propulser au début par Nizei. Seulement avec les années qui passent, on voit que dans son style de vidéo, la facilité a pris le dessus sur sa créativité. Bon après je suis peut-être un peu mal placé pour dire ça, après tout je fais un montage avec du shake et du ecto, je veux dire c'est pas très original non plus. Et il va se mettre petit à petit à faire des vidéos sur des youtubeurs similaires, puis plusieurs vidéos sur des mêmes youtubeurs. Et en soi, c'est pas forcément quelque chose de nouveau dans cette niche. Déjà à l'époque, certains youtubeurs critiques spécialisés dans le drama comme Nizei pouvaient sortir plusieurs vidéos sur une même personne suite à ses réactions. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de problème, me diriez-vous. Il est plutôt normal de répondre à une personne qui cherche à démentir les accusations d'un critiqueur si ce dernier dit des conneries. Mais quand tu répètes ça 4, 5, 10 fois pour du contenu préparé en 1-2 heures max dans la majeure partie des cas, pour des histoires dignes des anges de la rue, vous sentez pas qu'il y a une couille dans le pâté? Deuxième ingrédient, la féodalité. Non, non, vous rêvez pas, l'une des méthodes pour agrandir son royaume pourrait littéralement se faire comparer à de la féodalité. Sa tactique consiste à regarder en stream des vidéos de petits youtubeurs en qui il voit du potentiel, puis à leur faire de la promotion, via le lien de leur vidéo en description par exemple. Grâce à sa notoriété, ces créateurs reçoivent non seulement de l'audience, et parfois sont satisfaits de voir que leur critiqueur favori les soutient. Ils vont donc continuer de créer du contenu, parfois en utilisant une DA similaire voire identique à celle de Punisher, auquel ce dernier va pouvoir continuer de réagir. Alors certes, ça a lancé la carrière de certains créateurs comme BLZstar, mais le problème, c'est que non seulement tu te retrouves à la merci de la communauté de Punisher, avec ses contraintes, mais le vrai problème, c'est que tu produis aussi indirectement du contenu pour lui et à sa place. De ce fait, on peut dire qu'il se constitue une cour remplie de seigneurs / vassaux, à qui il laisse de l'autonomie, mais qui sera toujours au bon service de son roi. Évidemment que chacun est libre de refuser qu'il réagisse à son contenu, mais honnêtement, qui refuse
refuserais de gagner une communauté de milliers de personnes. Et voilà, tu viens de croquer dans le fruit empoisonné, tu es désormais un état vassal du royaume Punisher. Et pour finir, troisième ingrédient, son image. Pour garder une image à peu près potable de son contenu, ce qui reste quand même important, il va répartir ce dernier sur plusieurs chaînes. Évidemment, hors de question d'entacher la vitrine constituée du peu de vidéos longues et travaillées qu'il a pu faire sur sa chaîne principale, donc la majeure partie de son contenu réside sur ses autres chaînes telles que Punisher Rediff, Punisher 2.0 et j'en passe. Mais le pire, c'est que de base, il n'était pas comme ça au départ. Alors moi sur ma chaîne c'est un peu comme je fais principalement des analyses. Moi c'est plus sur du contenu qui est sur YouTube pour l'instant. Plus tard je ferai des causes où je parlerai mettons de gros sujets comme la pollution etc. Pour l'instant j'estime que j'ai pas une communauté assez développée pour en parler, pour faire réagir un maximum de personnes. Bon bah écoutez, nous sommes le 1er juin 2025 et il ne s'est visiblement investi dans aucune autre cause que des dramas sur YouTube. Et c'est dommage parce que j'attendais sa vidéo sur le groupe brésilien JBS et les 1,5 million d'hectares de forêt amazonienne qu'ils ont brûlé pour faire de l'élevage de masse. Mais tu vois, moi, j'ai pas besoin d'avoir 20 000 abonnés pour en parler. Puis voilà quoi. Mais bon, si je devrais donner un conseil, c'est quand il y a des gros dramas comme ça, éviter vraiment de répondre, etc. Enfin, ça sert à rien. Comme vous avez pu voir, c'était quelqu'un avec de plutôt bonnes intentions. Enfin, ça dépend bien sûr selon les dires de certains, et qui voulait juste donner son avis sur certains contenus. Puis en 2020, avec l'affaire du Chacal, il a commencé à faire des streams drama, il a vu que ça fonctionnait plutôt bien, et bah c'est là qu'il a commencé sa descente aux enfers. Et le problème avec certains youtubeurs critiques, qui sont dans cette sous-catégorie analyse/exposed aujourd'hui, dont Punisher fait partie, c'est que vous en avez une vision algorithmique. Bon, ok, je veux bien que tu vives de YouTube, mais il y a un moment donné, il faut pas être matrixé à ce point par l'argent. Alors, est-ce que le problème serait la communauté de ces personnes, la soif d'argent, ou YouTube lui-même? Bref, c'était tout pour moi. Je repasse la parole à notre héros national qui est bien plus dans le game que n'importe quel autre PNJ comme on l'entend aujourd'hui. Et nous on se dit, la pizza Denise. Il fallait que j'en parle, le famoso BLZ Star. Lorsqu'il a commencé sa chaîne, qui a d'ailleurs été lancée et popularisée grâce à Punisher, il faisait du contenu qui était très lié à ce que faisait Punisher. Et ça continue même toujours un petit peu en ce moment. Par exemple, il a sorti des vidéos sur Riri Miaou au même titre que Punisher. Il a sorti des vidéos sur Asterion au même titre que Punisher. Et on peut également voir que lorsque Punisher a commencé à avoir un drama avec Psyodélique, BLZ a fait un post sur lui. À tel point que même certains de ses abonnés commencent à le critiquer là-dessus. En fait, BLZ, il est devenu très dépendant du contenu que sort Punisher, et ça se voit. Ce qui semble un peu différé, c'est le montage, qui est effectivement un peu plus propre à BLZ. BLZ gagnerait beaucoup à plus s'émanciper de Punisher. Il a du potentiel, c'est certain. Le problème, c'est qu'il ne l'utilise pas assez et se contente juste de sortir des vidéos sur des sujets déjà vus et revus. Voilà, bon, j'avais pas grand-chose à dire sur BLZ Star, mis à part que, une fois de plus, c'est un youtubeur qui a du potentiel, mais qui malheureusement reste trop dans l'ombre de Punisher. Cependant, je suis certain que BLZ gagnerait à s'émanciper. Et d'ailleurs, de temps en temps, il tente d'autres sujets. Maintenant, le problème, c'est que ces sujets, une fois de plus, ne sont pas toujours intéressants. Une vidéo sur Pirorca, j'ai déjà vu la vidéo sur Maxella. Quant à la vidéo qu'il a sortie sur Dream, elle est intéressante, certes. Sauf que dans cette vidéo, il ne fait que résumer, en quelque sorte, le parcours de Dream et son scandale de triche. Sauf que si, moi, j'ai envie d'entendre parler du scandale de triche lié à Dream, pourquoi je n'irais pas plutôt regarder la vidéo de Coleman Legrand, qui évoque les faits beaucoup mieux, et qui surtout a fait une vidéo plus longue et plus qualitative, excusez-moi. Tant qu'on est là-dessus, il faut également que j'évoque un autre youtubeur. J'avais prévu de le mettre beaucoup plus profond dans l'iceberg, mais finalement je me suis dit que c'était un peu trop dur. Le fait est qu'il m'a beaucoup agacé, tout simplement parce qu'il a sorti une vidéo sur Jojo Sucre, laquelle est complètement à charge. Alors pour ceux qui savent pas, Jojo Sucre, c'est ça. Mais je regarde un film. Je peux pas vous dire, mais c'était bien hardcore. Bon, je regarde le film, tout allait bien, avec ma petite bière, etc. Mon petit paquet de chips que j'ai volé à Aldi, parce qu'au prix que ça monte avec les taxes, bon, je peux plus rien acheter maintenant. Eh bon, Jules, quel est votre problème? C'est quoi le problème? Tu peux lui dire de partir, s'il te plaît, c'est peur. Voilà, donc l'Utopie, parce que c'est le nom de ce cher youtubeur critique, s'attaque littéralement à un troll, et c'est devenu son fonds de commerce. L'exterminateur, avec sa vidéo un peu gênante, certes, qui avait déjà été analysée de toute façon par Punisher, eh bien l'Utopie s'est attardé dessus, et s'est contenté de l'enterrer davantage. Pourquoi, je ne vois pas, d'ailleurs, pour moi il n'y a aucun intérêt, puisque de toute façon personne n'a pris au sérieux l'exterminateur, et il continue de se faire harceler encore aujourd'hui. Il me semblait pourtant que la critique servait à dénoncer des personnes qui sont populaires, et que des gens sont
à même de suivre. Quel intérêt de sortir une vidéo sur lui, sans déconner? Bon, enfin, c'est pas grave. C'est pour cette raison que le topping m'a plutôt énervé. Après, voilà, son contenu, au moins, lui, est original. La critique, cette invention créée de toutes pièces par les humains, qui prône la pseudo-perfection, qui n'est en réalité rien de plus qu'un frein à votre civilisation. Je me présente, mon nom est Zell. J'ai été créé par les mains du docteur Gero. Ce qui fait de moi d'un bio-androïde. On m'a aussi conçu pour un but bien précis, rééduquer votre race, car votre monde est un ramassis de crasse, et vous ne pouvez pas me contredire, parce que je suis l'être parfait. Mais avant tout, j'aimerais remercier au PNJ Héroïque pour m'avoir invité, ça me flatte énormément, j'espère qu'on pourra faire d'autres futures collaborations nous deux. Bon, revenons au thème. Je disais déjà, la critique est une pratique chez les humains, qui consiste à se faire passer pour un illuminé ou pour un prophète, qui détient la vérité ultime sur le jugement moral sur ce que l'homme a ou n'a pas le droit de faire. En général, ils vous feront toujours accompagner ces leçons de morale par des philosophies perfectionnistes, comme quoi l'être humain se doit de se rapprocher vers une perfection fantasmée de l'homme. Je veux dire, si tu commences à devenir connu, et que par malchance des histoires pas folles sur toi se font populariser par des pseudo-enquêteurs d'internet, tout cela dans le but de finir dans une miniature bien rouge, bien violente, où on te collera sur ton front l'étiquette méchant. Je suis désolé mais ça c'est indirectement faire promotion au perfectionnisme, alors vous allez me demander de où est le problème à vouloir devenir parfait. Eh ben c'est ça votre problème à vous, vous êtes les humains, et les humains sont destinés à produire des erreurs, il ne peut et ne pourra jamais devenir parfait, vouloir d'un homme qui ne produit aucune erreur est tout simplement contre nature, car tous ces youtubeurs ont été fait de la grosse merde, mais vous, n'avez-vous pas déjà commis des atrocités de ce type ou voire encore pire? N'ayez-vous jamais ressenti des points communs avec ces hommes polémiques? Parce que le jour où le succès viendra à vous, les problèmes pourront enfin commencer. Donc je le répète haut et fort, mais votre nature, vous les humains, c'est d'être ridicule et de produire des erreurs en continu. Seul moi, le grand Zell, est parfait. Mais bon, comme je ne vous déteste pas, j'aimerais vous aider à vous améliorer. Aujourd'hui la suite de la vidéo sera réservée pour Tilu Azoldik. Vous pourriez considérer cette partie comme étant une formation gratuite et libre que je vous offre, car en effet, je vais vous aider à comment percer sur YouTube, étant donné que je suis moi-même plus légitime qu'un Anis GBH ou qu'un Punisher en termes de conseils PTDR, enfin bref, Tilu, j'ai vu que t'as fait ton retour, et que t'as désormais besoin de sujets de vidéo, ou que j'en ai des sujets. Déjà un conseil que je peux te conseiller, c'est d'arrêter de reprendre les sujets des autres, c'est certes des sujets qui ont budget, mais la réalité est que tu ne te distingues pas du reste, et que t'es juste un créateur dépendant du système mec. Moi ce que je te conseille c'est de te démarquer en parlant des influenceurs auxquels les gens s'attendent le moins. Par exemple une vidéo critique sur Polo, la preuve que ça fait cliquer. Bon par contre leurs vidéos je les ai vues, elles étaient gides et nulles à chier PTDR, car leur problème c'est qu'ils ont en fait une biographie lente et chiante et n'ont eu une vidéo divertissante. Est-ce que tu vois par où je veux venir Tiuma? Eh oui, je vais gentiment te demander d'abandonner ton innocence et ton caractère hypocrite de justicier. Je veux à présent que tu deviennes ce que vous les hommes avez toujours su le mieux faire, c'est-à-dire une merde, mais la meilleure des merdes. Je veux que tu commences à te défouler, à débiter toutes tes pensées. Qu'il lui a écoute-moi bien, je veux que tu deviennes un homme libre, sans crainte d'aucun jugement, je veux que tu les détruis à tous ces FDP de grosses merdes, ouvre un peu tes yeux, les merdes il y en a partout, l'humain en elle-même est une merde, c'est juste qu'elle ne montre toujours que sa seconde face. Donc je te demande de critiquer le monde entier si possible, alors peut-être que ça te fera toi d'une merde, mais je te le dis, de la part de Zell l'être parfait, l'homme le plus parfait sur Terre est celui qui s'assume et qui se développe le plus, telle est la puissance de l'homme libre. Mais l'homme libre ne se doit pas être destructeur ou diffamateur, il peut insulter, mais il doit raconter les histoires telles qu'elles sont et toujours croire en une future rédemption chez chaque être humain. Ou sinon tu deviendras juste un homme faible rempli de haine et de jalousie. Maintenant que je t'ai fait la description de l'homme parfait, je veux maintenant que tu critiques tous ces FDP quelle que soit la raison.
Asbaz, il est passé de faire des vidéos gênantes à faire des vidéos bien gênantes PTDR. Greg, frérot, on n'est plus en 2020. Ou allez ouf, car il est trop gris dans ses lives. Struyo, ce FDP nous a lâché pour aller chercher son buzz chez Brawl Stars. Putain mec, tu vois bien que mes idées sont plus simples et surtout originales. Laisse-moi t'apprendre les bonnes manières. Bonsoir. Allez, ferme ta gueule. You're either perfect or you're not me. Bonjour monsieur. C'est quoi ce perroquet là? Non, mais cool. Je vais enculer ces youtubeurs critiques. Je vais les enculer. Au sec, je vous le dis, à sec. Ah ouais, ta gueule par contre, vraiment. Attends. Non, c'est pas lui. C'est pas possible. C'est lui, pas possible. Foufa. Des profondeurs infernales. Si vous regardez cette vidéo, vous le connaissez forcément. Et si vous connaissez un peu ma chaîne depuis le début, vous remarquerez que je l'aime pas trop en fait. Oui, dites-vous, il y a vraiment des gens qui défendent Foufa, ça existe. Ok, bonsoir tout le monde. Putain. Hop, couchez, chien pouvoir, couchez, j'ai dit. Je sais pas si ça se voit, hein. Foufa, faut savoir que je sais pas grand chose sur ses débuts. Je sais qu'il a commencé vers à peu près 2020. En tout cas, c'est à cette période que j'ai commencé à regarder ses vidéos. Et qu'il commentait souvent l'actualité, que ce soit venant d'outre-Atlantique ou venant d'Europe, sur des youtubeurs ou des influenceurs en général. Par exemple, il a fait pas mal de vidéos sur Cyril Hanouna à l'époque. Et justement, sur la plupart des vidéos que Foufa sortait, c'était à peu près le même plan. D'abord, il présente l'affaire, il parle du drama, il présente le youtubeur vite fait, et ensuite il nous fait une petite moralité à la fin de la vidéo, où il dit que c'est pas bien d'être méchant et de faire des trucs méchants. C'est pas bien, fallait pas le faire. Alors en soi, on pourrait se dire que Foufa n'est pas un mauvais youtubeur, et effectivement, il n'est pas non plus une énorme merde, je vais pas exagérer. Mais de là à dire que Foufa est un youtubeur qualitatif qui mérite d'être pris au sérieux, non, faut pas déconner. Le problème, c'est que Foufa, en plus de ses miniatures qui sont extrêmement cancer et qui ont été reprises par de nombreux autres youtubeurs critiques, est un véritable chasseur de buzz. Et oui, ça existe parmi cette communauté critique. Foufa va parler de ce qui est tendance et commenter des actualités qui percent, que ce soit à l'étranger ou même en France, on s'en fout, il peut parler de choses qui ont déjà été dites plein de fois par d'autres youtubeurs. Alors on pourrait se dire que c'est pas un problème, effectivement. J'ai dit moi-même que les miniatures aguicheuses et les contenus aguicheurs n'étaient pas nécessairement une mauvaise chose. Faire des miniatures aguicheuses n'est en rien une interdiction ou un problème majeur. Ils peuvent être qualitatifs pour autant. Le problème, c'est que, pour moi, les vidéos de Foufa ne sont pas vraiment qualitatives. Toutes ces vidéos sont pareilles. Un mec qui porte un masque et qui se filme en train de parler en mode ok, bonsoir tout le monde. On n'est pas sur un youtubeur critique du genre Maxella ou Radier qui ajoute des effets dans leurs vidéos et dont les vidéos sont donc intéressantes et valent la peine d'être toutes vues une par une. Non, Foufa, tu as vu une vidéo de sa chaîne, t'as tout vu en fait. Parce qu'elles sont toutes pareilles. C'est d'ailleurs pour ça également que c'est un youtubeur qui n'est pas si populaire que ça. Stunt! Oh stunt! Oh putain! Oh la loose! Oh la méga loose! Dans sa communauté, évidemment, il est très respecté et très apprécié, et je peux comprendre, chacun ses goûts. En revanche, lorsqu'on va sur Twitter ou dans des espaces qui lui sont beaucoup moins acquis, il se fait beaucoup plus péter la gueule en fait. Dites-vous que parfois, même des gens qui apprécieront Punisher apprécieront beaucoup moins Foufa. C'est le cas de Motmoz que vous avez vu en début de vidéo. Donc si je m'arrêtais là, on pourrait dire que Foufa est un youtubeur moyen, sans plus, qui commente l'actualité et des youtubeurs ou influenceurs en général. Le problème étant que les choses ne s'arrêtent pas là. Quelque chose qui ressort souvent avec Foufa, c'est son amitié avec Punisher. Et effectivement, le duo Foufa-Punisher est beaucoup ressorti dans cette communauté. Et moi je trouve ça amusant, effectivement, des duos de youtubeurs critiques comme ça qui font souvent des feats. Le problème, c'est
c'est que justement c'est à cette occasion que Punisher a selon moi commis une faute et a été pour le coup assez hypocrite parce que c'est quelque chose qu'il est tout à fait à même de reprocher à d'autres youtubeurs. Punisher a mis en avant une vidéo extrêmement putaclic de Foufa. Rien qu'à la miniature et au titre, vous comprenez de quoi je veux parler. Alors, sachez d'abord que le titre n'est pas mensonger. Effectivement, Foufa va bien nous expliquer en vidéo que Michou aurait leak son visage involontairement, plus ou moins. Le problème, c'est que la miniature ne nous fait pas du tout présager ce genre de rebondissement. Nous, on imagine carrément qu'il y a un drama entre Foufa et Michou, ou alors que Michou l'a fait volontairement, ou qu'ils se connaissent, ou je ne sais quoi. Bref, en voyant cette miniature, on s'attend quand même à quelque chose de plus consistant. Et surtout, on s'attend à ce que Foufa fasse un face reveal, puisque c'est ce que Punisher dit sur son post. Et là, pour le coup, c'est du mensonge, parce que Foufa ne fait pas de face reveal. On voit son visage, mais il est flouté. Donc la seule chose qu'on sait sur Foufa, c'est qu'il est brun. Bon bah, voilà, comme 90% de la population. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement dommage, et qui m'a assez déçu de la part de Punisher. Tu peux pas dire que Foufa fait un face reveal dans sa vidéo s'il n'en fait pas. Parce que les gamins qui vont cliquer sur la vidéo s'attendront à ce que ce soit un face reveal. Donc c'est du mensonge, tout simplement. C'est bon, Punisher, remets-toi en question, bordel de merde, remets-toi en question. Bon, après, les gens n'ont pas eu l'air de trop lui en vouloir, tant mieux pour lui. De toute façon, ce genre de communauté, je pense que le youtubeur pourrait leur cracher dessus, ils s'en foutraient, ils en demanderaient encore. Voilà, petite pique gratuite, hein. La communauté des youtubeurs critiques sont des putains de lèche-balles. Bref, lorsque Punisher se prête au jeu de Foufa, c'est pas toujours pour les bonnes choses. J'irais même jusqu'à dire que Foufa n'a pas une super bonne influence sur Punisher. Autre problème sur Foufa, il s'agit d'une personne probablement très prétentieuse. Et ça, je le sais parce que Foufa, à plusieurs reprises, dans des lives, va se comporter assez mal envers la communauté. Petit exemple, il y a ce live Twitch dans lequel Foufa, Kaizen et Punisher avaient prévu de faire plusieurs urbex en live. À ce moment-là, donc, ils demandent à leurs abonnés de sub. Alors, je connais pas trop Twitch, mais je sais que c'est quelque chose qui est payant. Donc, les abonnés payent pour qu'il y ait un urbex. Et finalement, eh bien, ils ne font pas l'urbex. Je vous laisse l'extrait du live parce que moi, je trouve ça lunaire, personnellement. Le seul gros bâtiment café qu'on pouvait limite visiter, c'était celui-là. Mais c'était meilleur. En vrai, j'ai vu sur la minimap parce qu'en plus, c'est bien fait. Il a vraiment commencé en aérien comme ça. Tu sais que c'est stylé, il est vraiment bien. Mais les gars, de toute façon, après, un truc comme ça se prépare bien, tu vois. Genre, le spot, il faut... Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Parce que là, en soi, les gars, on l'a fait à la vérité, on a fait avec ce qu'on avait, tu vois. Les gars, en vrai, non, il n'y a pas de scam, ils disent tout scam. Ils disent tout scam. Moi, j'ai même pas parlé, les gars, m'en voulez même pas. Il n'y a pas de scam. Non, il n'y a pas de scam, les gars, juste, il n'y a pas de spot. Non, il est là, t'inquiète. Vous voulez faire quoi dans un cimetière abandonné? Je suis là, au milieu des tombes, je suis chill. Même, frère, on va se prendre une sauce, frère. Ouais, puis même, ouais, moi je suis pas à l'aise dans un cimetière, frère. Non, je suis pas à l'aise du tout. Des gens, ils sont morts, ils sont enterrés. C'est tranquille. Non, mais les gars, c'est pour ça. Je vous jure qu'on va en refaire un, les gars. Ça sera sur la chaîne de Puni, sûrement. On va organiser un vrai spot, les gars. De base, j'avais demandé à Puni qu'on fasse l'urbex sur un gros stream. À la base, on devait même pas le faire. Oui, je le sais. C'est vrai qu'à la base, il y avait même pas de live urbex. Il n'y a pas de scam, les gars. Les gars, ils sont tous scam. Eh, je vous encule, vous et vos scams, c'est bon ou pas? Je se questionne pas. Rembourser Punisher les 30 sœurs. Ah, Baudrey qui dit rembourse-moi les 30 sœurs. Mais moi je dis rien, les gars, t'es d'homme. Yo, le chat, il se passe quoi? Non, mais vas-y, les gars, y'a pas de scam. Puni a dit c'est à 30 subs, nouvelle urbex. T'as dit ça? Bah oui, quand on était en haut du truc. Voilà, les gars. Bah, nouvelle urbex, mais nouveau gros stream urbex. Si tu as dit ça, Puni. Keisenberg va. Oui, mais c'est pas moi qui ai dit, les gars, y a pas d'urbex. Les gars. J'ai plus de plafond, j'avais claqué les 20 subs pour ça. C'est Mizi qui a mis ça. Oui, mais les gars, on va faire ça sur un autre stream, arrêtez de casser les couilles, là. Oui, j'ai commencé à... Putain, on va fermer vos gueules. Même là, je suis très bien commencé. Ah ouais. Bah non, mais vas-y, les gars, écoutez, écoutez, on ne peut pas, hein. On va parler dans un cimetière pour faire un urbex parce que vous voulez, alors que je suis pas à l'aise, hein. À tout le monde, il y a ma grand-mère en dessous. Humour noir, les gars, pendant le second degré. Voilà, et donc, eh bien, sachez que à aucun moment, il n'y aura la moindre excuse de leur part. Et pire, devinez qui c'est qui va se mettre à insulter les abonnés et à leur manquer de respect. Foufa. Eh, je vous encule, vous et vos scams, c'est bon ou pas? Oui, mais les gars, on va faire ça sur un autre stream, arrêtez de casser les couilles, là. Putain, on va fermer vos gueules. Mec, je te rappelle quand même que les gens qui sont sur le live ont payé pour que tu leur rendes un service que tu ne leur rends pas. La moindre des choses, ce serait peut-être de s'excuser plutôt que les insulter, parce que ça marche juste pas comme ça. Ils ont payé, tu n'as pas fait ce qu'ils ont demandé, tu t'excuses, point. Alors certes, il y aura dans un prochain live l'urbex qu'ils ont demandé, mais quand même, de quel droit est-ce qu'ils les insultent comme ça? Alors j'en vois déjà qui vont commencer à dire que c'est du second degré, qu'il fait ça pour déconner. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que le mec fait du second degré là? Oui, mais les gars, on va faire ça sur un autre stream, arrêtez de casser les couilles là. Non, c'est juste qu'il a la rage parce que les gens disent scam, parce qu'ils ont payé pour
pour quelque chose qu'ils n'ont pas eu, et ils ont raison, c'est un scam. Et Foufa, tu n'as pas à leur manquer de respect comme ça. Et d'ailleurs, j'ai encore autre chose, et ça concerne cette fois Monsieur Gobix, un jeune youtubeur qui avait eu des problèmes dans la communauté de Kaizen. Je vous laisse son témoignage. Yo, salut, je me présente, moi c'est Mister Gobix, j'ai 13 ans. En gros, moi je suis un grand fan de Kaizen. Et en gros, j'ai fait une connerie dans le serveur Discord parce que j'avais envoyé des vidéos trolls avec des gros screamers. Donc du coup, il m'avait rappelé les règles. Et comme moi je suis quelqu'un de compliqué, je me suis direct mis en colère avec lui. Ils m'ont laissé une chance parce qu'après je suis parti voir, je me suis excusé. Du coup, voilà. Tout se passait bien, jusqu'à un moment dans un live où que les viewers commençaient à faire du troll. Ils avaient mis un message, je crois le message c'était Yo Kaizen, est-ce que t'es en live, un truc comme ça, en gros du troll. Et ils ont commencé un petit peu spammer, et moi j'ai dit et continuez de spammer et tout, donc ils ont continué de spammer les messages, et moi j'ai spammé avec. Ça fait que je me suis fait ban perm, mais en fait au bout d'un petit moment je leur avais dit d'arrêter. Mais ils m'ont pas écouté, donc j'ai dit écoutez, on a continué de spam, et c'est à partir de là qu'après le live, Reflex est venu me voir, il m'a dit écoute tu vas rester ban perm. Il m'a dit t'as usé toutes tes chances. Et ensuite, juste après ça, j'ai commencé à faire des conneries et tout. Je suis parti voir une sorte de jardinerie abandonnée qu'ils allaient foutre à la ferraille. Ils allaient la détruire et tout, et j'ai cassé 3 vitres. Et puis j'ai dit tiens, ça c'est pour Kaizen. Ensuite j'ai dit ça c'est pour Foufa. Et à partir de là, j'ai commencé à harceler les modos parce que j'étais ban perm. J'ai aussi demandé à Fezmi de envoyer une vidéo sur le média de Kaizen. Il l'a pas fait, donc il a commencé à m'insulter et tout. Je suis parti voc avec Kaizen et Foufa en fait. Il m'avait fait comme une sorte de guet-apens. Kaizen avait dit ça y est Gobix, tu vas être déban, parce qu'en fait je les avais tellement harcelés qu'en fait ils voulaient me faire en gros ils voulaient me faire une blague quoi. Donc au début je les avais un petit peu crus, mais après j'ai senti que c'était un petit peu une sorte, c'était pas un guet-apens, mais c'était une sorte, ça ressemblait. Il m'a dit écoute, il m'a dit Kaizen, il m'a dit écoute, je vais faire venir Foufa en vocal. Il m'a dit ce sera lui qui décidera. Foufa m'a dit tu resteras ban perm. Point, et puis c'est tout. Il m'a dit et puis il a commencé à se mettre en colère. Je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit parce que j'avais plus les mots pour parler. Du coup il m'a dit ouais je vais te prendre par le t-shirt, je vais te le déchirer. Je crois que c'était un truc comme ça. Et là à partir de là ça m'a un petit peu blessé ce qu'il m'a dit parce que moi Kaizen c'est mon youtubeur streamer préféré. J'ai un petit peu réfléchi, j'ai tenté de leur faire comprendre que je regrettais vraiment mes actes, qu'ils me laissent une dernière chance. Je comprends le ban perm, je suis pas contre, mais je veux dire un gars qui a 20, je crois qu'il a 22, 23 piges, Foufa a 21 piges, je sais plus combien là. Un gars de 21 ans, 22 ans qui dit à un mineur de 13 ans qui va déchirer son t-shirt, ça m'a beaucoup blessé quoi. Et moi, ce qui me gêne particulièrement dans cette histoire, c'est que Foufa aurait donc menacé un gamin de 13 ans de, je cite, arracher son t-shirt, et qu'il aurait engueulé directement comme ça. Donc Foufa, est-ce que tu te prends pour son grand frère? À quel putain de moment t'es venu l'idée de menacer directement un gamin de 13 ans, de le frapper et d'être violent avec lui? Non, c'est juste pas possible, Foufa. C'est pas possible. Tu peux pas te comporter comme ça avec les enfants. Non, Foufa, non. Bon, allez, c'est pas grave, je le pardonne parce qu'avec son petit masque là, il est rigolo, il me fait rire. Il est rigolo, Foufa, donc j'aimerais bien analyser quelques-unes de ses miniatures, de ses vidéos, juste pour le fun, comme ça, pour finir un petit peu en douceur. Donc voilà, il a 2 chaînes, sa chaîne principale, Foufa tout court, et sa chaîne secondaire, Foufa 2.0, plutôt stylé donc. Alors on peut voir qu'il fait pas mal de vidéos qui se ressemblent, en fait même toutes ses vidéos se ressemblent, hein. Il parle des dramas entre les youtubeurs, comme quoi voilà, Nasdaq aurait forcé une de ses amies à montrer ses seins. Bon après n'importe qui est sur Twitter le saura bien avant de voir cette vidéo, mais pourquoi pas, pour les gens qui ont la flemme de faire des recherches. Bon ok, je suis un peu dur, en vrai ça peut être intéressant, allez vas-y. D'accord, je vous l'accorde, les fans de Foufa, d'accord. Donc voilà, on continue, donc ici il parle de personnes qui sont mortes, voilà, bon je trouve ça un peu dégueulasse de faire du putaclic sur des gens qui sont morts, mais vas-y,
pourquoi pas. Là, il parlait de Nico Cado. Bon, pour la miniature, par contre, je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas trop ce qu'il a cherché pour trouver ça. Enfin, ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a qui me fait des regards coquins, des regards malins? Il a sorti je sais pas combien de vidéos sur Cyril Hanouna. Il a également sorti des vidéos sur le drama entre Sylvain et Pierre. Et voilà, avec ce genre de miniature. Bon, je sais que je suis mal placé pour parler, mais par contre, putain, c'est quoi ce truc? C'est la gueule. Il parle ici de The Kerry qui apparemment va bientôt mourir, voilà, puis il met danger en dessous. Bah oui, c'est dangereux de mourir, hein, vous le saviez pas. Voilà, en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il parle de trucs qui font tendance en ce moment, qui font parler, voilà, des dramas, des news d'internet en quelque sorte. Le problème, c'est qu'il tombe très souvent autour des mêmes personnes et qu'il peut sortir, je sais pas, jusqu'à genre 6 vidéos sur un seul et même truc ou sur une seule et même personne. Foufa a sorti il y a plusieurs mois une vidéo dans laquelle il répond aux accusations comme quoi il surferait sur le buzz et il chercherait constamment à faire le buzz. Et donc, bah écoutez, on va réagir aux arguments qu'il donne dans cette vidéo parce que bah, je m'attendais pas, vous voyez, à ce que Foufa finalement réponde à toutes ces accusations. Même si la vidéo date d'il y a plus de 10 mois, mais bref, passons. Donc, bon, bah, la vidéo n'est pas folle, en fait, en soi, hein, c'est-à-dire qu'au départ, il va dire qu'il surfe pas sur le buzz. Beaucoup de gens me reprochent, et ce, depuis maintenant, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, que je surfe sur le buzz. Alors, bon, ça, c'est un truc qui me fait assez rire. Les gens osent dire, je surfe sur le buzz. Et ensuite, il va dire que, bah, si, du coup, si, finalement, il surfe sur le buzz. Puis, de toute façon, je m'en suis jamais caché, bien sûr que je surfe sur le buzz. Ensuite, il va nous dire qu'il sort 2 vidéos par mois, et que, donc, beaucoup moins qu'avant. De mes 400 000 à mes... jusqu'à là maintenant, c'est des vidéos beaucoup plus travaillées. Vous avez vu, la cadence, elle est moins rythmée. On est à du 2 vidéos par mois, on va dire. Alors que, bah en fait non, il en sort tous les jours. Il va nous dire que ces vidéos sont beaucoup moins fréquentes et beaucoup plus travaillées. Puis ensuite, il va nous dire ça. Le cas avec Nasdaq, où je vous ai sorti 3 vidéos en 3 jours. Et ben c'est tout à fait normal. Les actus sortent le jour même, donc du coup le jeudi ben je fais une vidéo sur ce qui a été dit le mercredi, le vendredi je fais une vidéo sur ce qui a été dit le jeudi, parce qu'il y a pas mal d'éléments ensuite qui vont venir se rajouter aux anciennes vidéos. Et bon, en soi, je peux comprendre ce que Foufa cherche à faire, même s'il se contredit tout du long de la vidéo. C'est qu'il veut tout simplement commenter l'actualité, et que c'est quelque chose qui l'intéresse, l'actualité d'internet. Et grand bien lui fasse, c'est une bonne chose. Mais tu sais Foufa, j'ai peut-être un conseil pour toi. Avant de sortir une vidéo complète sur un drama, attends que le drama soit fini. Ou alors attends que tu sois sûr qu'il n'y ait plus rien à dire dessus. Parce qu'avec ça, tu peux sortir une vidéo genre de 40-50 minutes qui serait un banger, tu vois. Et c'est de ça qui est dommage avec Foufa, c'est qu'il pourrait vraiment sortir des bangers, mais non, il spam comme un con. Et du coup, t'as genre une vidéo par jour, mais moi, j'ai pas envie de me taper 3 vidéos sur Nasdaq d'affilée, tu vois, ça me fait chier au bout d'un moment. Ce genre de contenu, c'est de la poubelle, tu vois. Spammer des vidéos où tu parles toujours des mêmes choses, où tu surfes sur le buzz, où tu traies la vache jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de lait. Ok, la métaphore est bizarre. C'est nul. C'est nul. Tu dis que t'as plus Twitter, mais où est-ce que tu trouves les infos alors dans ton cul? Parce que c'est sur Twitter hein, qu'il y a tout qui se dit en fait. Si il va sur Twitter, il récupère les infos, il fait une vieille vidéo de merde, puis après le lendemain, il recommence. Alors que Foufa, si tu laissais les infos un peu s'accumuler et que tu récupérais tout par la suite pour faire ton analyse, putain les bangers que tu pourrais faire mec, vraiment je déconne pas. Je ne te déteste pas, hein, je ne déteste personne d'ailleurs, j'ai rien contre personne, mais juste voilà, tu pourrais, je sais pas, réfléchir un peu à ce que tu veux faire de ta chaîne et surtout à être plus sympa et arrêter d'engueuler et d'insulter les gens quand il y a des trucs qui t'énervent parce que mec, enlève ton masque, fais ton face reveal là, on attend, dépêche-toi, allez. Bouge ton cul, bordel! Alors ouais, salut PNJ, alors c'était pour te dire malheureusement je pourrais pas participer à la vidéo finalement parce que j'ai plusieurs problèmes personnels à... Hey Golden, dépêche-toi, actuellement il fait chaud comme pas possible. Je le sais, tu souffres mentalement, physiquement, etc. Mais actuellement je m'ennuie tellement que j'ai envie de voir une vidéo d'1 heure et de regarder un spectacle. Je t'en prie Golden. Fais au maximum, voilà. Bonjour, c'est Matt Bonaparte. Je reviens d'une conférence de reconquête et en revenant je me suis demandé non seulement pourquoi il y a des en France, mais surtout pourquoi il y a des sur YouTube. Je suis donc allé voir la chaîne de Kezen et un truc m'a sauté aux yeux. Non, ce n'est pas le fait que ce mec fasse autant de vues que mon petit compte de 250 abonnés alors que lui en a 20 000. Non, c'est le contenu super répétitif que Kezen produit. Je veux dire, le mec a percé en faisant des vidéos de drama très similaires à celles de Punisher ou Foufa. Malgré cela, il ne perce pas. Pourtant, il a des miniatures très originales et il fait du contenu sur les youtubeurs Roblox.
Et pour le coup, je suis d'accord avec lui. Les youtubeurs Roblox autant français qu'américains sont généralement des grosses... Putain, je regrette le 19e siècle, car il n'y avait pas de youtubeurs Roblox et il n'y avait pas de... non plus d'ailleurs. Selon moi, son contenu est aussi vide que mes couilles après que j'ai... pendant une demi-heure. Je veux dire frérot, dans ta dernière vidéo, tu dis que c'est tes abonnés qui trouvent les sujets pour toi. Mais est-ce que tu te fous de ma gueule ? La plupart du temps, le titre et la minia sont super putaclic et mensongers. Regardez ça, comment Cyprien a fini oublié. Moi je pense que c'est ta mère qui a... Bref, quand le mec critique les youtubeurs Roblox qui percent parce qu'ils font du putaclic, je pense qu'il devrait un peu plus se pencher sur sa chaîne. Ah oui, et la supprimer aussi. Y a rien à comprendre, c'est de l'exploration morbide dans un milieu brutaliste et dérangeant où le but est d'interagir avec le milieu et les différentes personnes. Les vrais soumis au communisme sont ceux qui vont être salariés, et les vrais soumis au capitalisme sont ceux qui seront auto-entrepreneurs et qui vont se faire baiser par les taxes. Wesh, ma voix elle est dégueulasse sur Discord, franchement c'est de la merde les vocaux. C'est ça le capitalisme, c'est ça le communisme. Et il faut que tu sois pas soumis au communisme mais soumis au capitalisme.